Je suis ton père. Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, et on se retrouve pour une vidéo consacrée à Star Wars épisode 8. Les derniers Jedi. Oh, la force est puissante dans ta famille, n'est-ce pas? Je viens donc de voir l'épisode 8 de Star Wars et j'ai une sensation de mitigé comme à l'époque de la sortie de l'épisode 7, que j'ai revu récemment et que j'ai un peu plus apprécié. Mais là, comment dire, des ellipses scénaristiques, plein de choses qui me perturbent dans la force. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et si on en parlait au calme, au chaud, ça serait pas mal. Bien, je vais aller droit au but. Parlons de Star Wars épisode 8. Oui, il vaut clairement le détour. Déjà, pour le côté spectacle, les effets spéciaux qui sont époustouflants, il n'y a aucun problème là-dessus. Là où le film bat, je dirais, un peu de l'aile, c'est dans certains aspects scénaristiques. Pas mal d'ellipses scénaristiques, des choses parfois qui manquent un peu de cohérence, et un sentiment, donc comme je disais, à la fin du film, d'incomplet. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il manque un petit quelque chose qui fait que le film se hisserait au-dessus. Et je trouve que certaines choses sont assez expéditives aussi dans le scénario, je trouve ça dommage. Des choses qui sont presque pas bâclées, mais qui vont trop vite, alors que d'autres, au contraire, durent très longtemps, alors que je trouve pas ça forcément nécessaire. Je suis vraiment partagé. Ceci dit, grand plaisir de retrouver Carrie Fisher, Mark Hamill, Chewbacca, R2-D2. C'est heureusement que ces personnages sont là et font un petit peu le lien avec l'ancienne trilogie. Je trouve ça important. Ils étaient déjà présents dans l'épisode précédent, où on avait perdu, vous savez qui, je ne le dirai pas au cas où vous n'auriez pas vu l'épisode 7. J'ai décelé en toi une puissance. On retrouve également quelques petites surprises, des choses surprenantes, inattendues, voire waouh, ça vient de l'espace. Un certain passage, je ne vous dirai pas quoi, je vous laisse le plaisir de découvrir le film, je ne spoilerai en aucun cas les aspects scénaristiques du film, je vous laisserai d'ailleurs tout le plaisir de commenter sans spoiler. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Il manque ce truc qui fait que lorsqu'on sort de la salle, on dit « Waouh !» Il manque ce petit truc qui donnerait cet effet « Waouh !» C'était la claque. Le film est long en durée, mais aussi, comme je le disais, a des longueurs sur des événements qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément besoin de durer aussi longtemps, je trouve. Ce n'est que mon avis, c'est subjectif, mais c'est ce que je pense. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu, mais je trouve que certains moments traînent en longueur et n'apportent pas plus que ça au film. C'est fort dommage. Je pense que certains passages auraient mérité d'être raccourcis. Voilà, vu qu'on a beaucoup d'ellipses, ben ces passages-là auraient pu être, eux aussi, coupés. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. On retrouve aussi cet aspect de seconde lecture, c'est-à-dire de ce qui est en arrière-plan de ce qu'on voit. Donc on a le spectacle, ça c'est ce qu'on voit au premier plan, mais il y a aussi toute la lecture secondaire, les idées, les messages que l'on veut nous faire passer, qui ne sont d'ailleurs pas très subtils, enfin vous verrez, et qui font référence à une certaine actualité. Je vous laisse le soin de découvrir et de vous faire votre propre idée. Pas très subtil, un peu bourrin, mais bon, l'intention y est. On voit qu'ils ont voulu beaucoup nous en mettre dans la tête, dans les yeux, mais il y a toujours ce petit mais, j'arrive pas à enlever ce petit mais, ce petit truc qui fait... Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à une surprise scénaristique, une vraie surprise, quelque chose qui fasse à l'époque, dans l'Empire contre-attaque, on avait cette petite surprise. Et là, on ne l'a pas. Et ça manque. Ça manque cruellement, je trouve. Encore une fois, c'est subjectif, ce n'est que mon avis.
À noter aussi la présence de pas mal d'humour, plutôt bien disséminé, plutôt sympa. Mais moi, il y a un personnage avec lequel j'ai du mal, et depuis l'épisode 7 d'ailleurs, c'est le personnage de Finn, qui nous fait des gags. C'est un peu le remplaçant de Han Solo, mais il nous fait des blagounettes, des trucs, il se casse la gueule, enfin, que des gags, des trucs, mais je trouve pas ça très réussi. Je trouve ce personnage ne me plaît pas trop. C'est pas un de mes personnages préférés, concrètement. Le personnage d'Han Solo avait un humour fin, un humour subtil, un humour sympa, des petites répliques qui donnaient du fun aux précédents épisodes. Mais là, le personnage de Finn, ce qu'il fait, enfin, c'est dans l'écriture scénaristique, je reproche rien à l'acteur, rien au personnage en lui-même, mais ce qui se passe dans les scènes, des fois, c'est la limite du ridicule. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir finalement troqué Han Solo pour un personnage qui nous fait du vidéo gag, finalement. Dommage. Et pourtant, à côté de tout ça, le film est vraiment bien, il est plaisant à regarder, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est vraiment assez époustouflant quand même, c'est visuellement magnifique, la photographie est superbe, la musique est géniale, aucun problème. Mais j'arrive pas à le lever ce mais. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est aussi cette nuance du bien et du mal qui se confond. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas les méchants, les gentils. Non. Il y a vraiment, à un moment donné, une espèce de flou qui se crée pendant le film. Je trouve ça super intéressant. On n'est pas dans ce côté manichéen de toi, t'es le méchant, toi, t'es le gentil. Non. Il y a vraiment cette nuance qui se confond. Ça, c'était vraiment intéressant. Laisse mourir le passé. Tue-le. Et une petite nouveauté fait son apparition dans Star Wars. Une sorte de nouveau pouvoir, ou du moins d'un pouvoir qui ne nous a jamais été montré, révélé. Un pouvoir qui est plutôt logique, si on se rappelle les épisodes 4, 5, 6. On parle de projection, quand on revoit Yoda après sa mort, etc. Donc, des projections, je ne veux pas en dire plus. J'ai trouvé aussi ce travail intéressant, et ça c'était plutôt surprenant, c'était un petit peu une des petites surprises, sans en dire plus. C'était vraiment pas mal ça. Je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet de cet épisode 8. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui circulent qui seront probablement plus intéressantes que la mienne, ou pas. Oui, c'est un film à voir au cinéma. Il faut le voir au cinéma, il faut se faire sa propre idée. Vous le trouverez peut-être long, pas assez long. C'est pas qu'il est long en temps, c'est qu'il y a trop de longueur scénaristique. C'est le défaut. Mais c'est vraiment un film quand même à voir au cinéma. Ça ne se passera pas. Je ne vous cacherai pas ma petite déception en ce qui concerne le personnage de Rey. En ce qui concerne l'histoire de ce personnage qui finalement est plutôt décevant. On apprend quelque chose, je vous dis pas quoi. Forcément on se posait des questions dans le premier. On a la réponse, quelques réponses sur ce personnage, et on s'attendait à autre chose, quelque chose qui vraiment nous raccroche à la saga, et qui finalement... Oui, donc d'accord. Ton destin. Si vous êtes fan de Star Wars, n'hésitez pas à aller voir cet épisode, il vaut le détour. Concrètement, il vaut le détour. Après, il y a des petites choses que vous aimerez, que vous n'aimerez pas, peut-être que vous aimerez tout. Mais ce n'est pas un film où j'arrive à dire « Waouh, j'adore ». Là, concrètement, j'arrive pas à dire « j'adore » à 100%. Du coup, je pense aller le revoir pour me faire une seconde opinion. Mais ça reste un bon film, c'est difficile de se positionner, c'est vraiment nuancé. Un peu comme cet aspect du bien et du mal. On ne sait pas trop où on est. On est un peu dans le flou. Dans le flou. Où est ma place dans tout ça? C'était mon avis sur Star Wars épisode 8. Il vaut ce qu'il vaut, à prendre ou à jeter, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce d'encouragement, c'est vraiment important. Au passage, au générique, vous savez que Carrie Fisher, l'actrice qui incarne le personnage de Princesse Leia, nous a quittés, et à la fin du film, dans le générique, on trouve une petite dédicace en anglais à notre bien-aimée princesse Carrie Fisher. Voilà, je tenais à faire aussi mon petit clin d'œil à cette actrice qui a tout de même incarné un personnage emblématique dans le cinéma et qui malheureusement nous a quittés.
Voilà, donc je tenais à dire ça. Et que vous dire d'autre, si ce n'est que je vous remercie d'être passé, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé, aiguillé cinématographiquement, bien qu'il y ait bien d'autres vidéos sur ce film, hein, puisque beaucoup de personnes vont aller le voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, s'il vous a plu, s'il vous a pas plu, pourquoi. Essayer un petit peu d'argumenter, si on peut discuter, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Un avis n'est pas forcément figé, ce que je dis là, peut-être que en le revoyant, mon avis va se modifier. Là, je vous dis mon avis concret sur le moment, ce que j'ai pensé du film au premier visionnage. N'hésitez pas à en faire de même. En attendant, portez-vous bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir et de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de participer au concours Star Wars organisé sur la chaîne. Le petit lien est ici, vous n'avez qu'à cliquer pour retrouver la vidéo qui vous indiquera comment participer au concours et tenter de gagner les 2 trilogies Star Wars et l'épisode Rogue One. Cette fois-ci, c'est vraiment fini, ou presque. On se dit à très vite. Bye bye.